Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mounia Sacha, Master Coach certifié et spécialisée dans la résolution définitive des bloqueurs inconscients et donc dans la reprogrammation de votre cerveau. Je suis une entrepreneure passionnée, engagée et déterminée à accompagner les femmes sensibles et créatives à déconstruire les croyances, les peurs et les freins qui les empêchent de contribuer au monde comme elles le désirent vraiment. Je travaille avec une communauté de femmes qui ont beaucoup d'amour à donner et une grande valeur à apporter à l'humain dans ce monde. Je me bats également pour la cause des femmes à haut potentiel et hypersensibles, ainsi que pour toutes les femmes victimes de violences psychologiques. Je suis aussi maman de 3 enfants merveilleux que je remercie chaque jour de faire de moi qui je suis aujourd'hui. Je fais de mon mieux pour leur transmettre au quotidien des apprentissages d'impact, pour que eux aussi apprennent à se sentir libres d'exprimer et d'affirmer qui ils sont vraiment, dans une société qui pousse constamment l'humain à devenir quelqu'un d'autre. Je leur apprends à développer un esprit critique qui leur permette de vivre alignés à leurs valeurs, à leurs besoins et à leurs envies, sans ne jamais avoir peur de refuser de rentrer dans un moule. Je crois vraiment en un monde de paix, d'amour et de bienveillance. Un monde dans lequel ensemble, on ira toujours plus vite, plus loin, plus haut et plus fort. Un monde dans lequel on brise le silence pour libérer la parole. Et mon plus grand désir est de vous embarquer avec moi dans ce leadership. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format. C'est un format que je suis en train de tester. Je me suis dit que la forme de podcast pouvait vous intéresser, pouvait vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. J'ai hâte d'avoir votre retour et de pouvoir ajuster. Alors je pense que je combinerai entre vidéo et podcast, mais aujourd'hui j'avais l'énergie d'un podcast, donc on va se laisser tenter par cette envie de faire autrement. Alors avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais d'abord vous faire part de quelques petites choses. Déjà veuillez m'excuser de ne pas avoir tourné de vidéo, de ne pas vous avoir livré de contenu pendant tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre. C'est simplement que c'était la rentrée scolaire de mes 3 enfants et vous savez à quel point la charge mentale est élevée à cette période de l'année et étant en train de la gérer seule, j'ai trouvé ça compliqué de vous livrer du contenu de valeur avec une belle énergie, donc j'ai vraiment volontairement préféré me retirer un peu et me consacrer aux enfants et à tout ce qui tourne autour des enfants à cette période qui est quand même cruciale pour eux. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que je suis en train de lancer en ce moment un jeu concours qui permet tout d'abord de défendre les causes des femmes victimes de violences psychologiques, d'augmenter ma visibilité sur Instagram et de pouvoir décrocher des interviews, des lives, des entretiens avec des personnes très compétentes dans le domaine comme des avocats, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement, mais aussi avec des victimes pour libérer la parole et pouvoir vous aider si vous le vivez de près ou de loin à vous en sortir, à acquérir des niveaux de compréhension et de conscience qui vous permettent de mettre les bonnes actions en place pour vous protéger. Donc ce jeu concours, une fois que j'aurai atteint 1000 abonnés sur Instagram, va donner lieu à un tirage au sort qui va permettre à l'une d'entre vous de gagner, donc à une femme parmi vous, de gagner mon programme d'accompagnement Vibrance et Infusion qui va sortir en novembre et qui est un programme de déconstruction définitive de croyances limitantes, de pensées inhibitrices et de peurs qui vous freinent, qui vous bloquent et qui vous paralysent dans l'atteinte de vos projets. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, à vous abonner et d'aller regarder le live qui en parle et qui donne toutes les informations pour pouvoir y taguer vos amis, vos connaissances, votre entourage et toutes les personnes qui auraient besoin de ce programme-là et qui auraient le désir de défendre cette cause, tout comme moi. Alors, bienvenue à vous dans la thématique d'aujourd'hui qui va concerner les ressentis qui doivent vous alerter, qui doivent vraiment servir de red flags par rapport au fait que vous soyez dans une relation toxique ou non. Alors déjà, il y a un amalgame ici que j'aime bien rappeler, c'est que il n'existe pas de personnes à proprement parler toxiques. Il existe des relations toxiques, il existe des personnes avec des comportements toxiques, mais ces personnes-là ne sont pas toxiques pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment voir les choses différemment par rapport à ça. C'est qu'une personne qui va être toxique pour vous ne va pas l'être pour moi et vice-versa.
Et une personne qui a des comportements toxiques, elle ne va pas pouvoir user et utiliser ces comportements toxiques avec tout le monde. Elle va pouvoir avoir un comportement toxique et donc nouer un lien, créer un lien toxique avec la personne qui va avoir cette vulnérabilité qui va laisser place à la toxicité dans la relation. Elle va créer un lien toxique avec la personne qui va lui permettre de nourrir cette toxicité et de l'alimenter. Donc voilà, je reviendrai là-dessus parce que c'est super important, je pense, et c'est carrément dans le sujet du jour par rapport aux violences psychologiques, au harcèlement, à l'emprise. C'est que, je le dis, mais vraiment pas sur le ton de la culpabilisation du tout. Au contraire, c'est toujours dans l'amour et la bienveillance et de pouvoir vous donner des pistes pour pouvoir avancer. Mais c'est qu'il y a clairement en nous quelque chose qui fait que cette personne, avec ses comportements toxiques, va être attirée par nous et pas par quelqu'un d'autre. C'est qu'on ne met pas de limites, c'est qu'on est vraiment dans le syndrome du sauveur, c'est qu'on est prête à vraiment accepter des choses qui ne vont pas forcément être acceptées par d'autres, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour poser le cadre et faire un petit disclaimer par rapport à ça. Alors, les relations toxiques peuvent avoir lieu vraiment dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le professionnel, le personnel, le social, l'amical, le familial, au niveau des activités comme le sport, vos activités extra-familiales, extra-sociales, voilà. Donc, ça peut vraiment prendre forme dans différentes sphères de votre vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 8 ressentis que vous allez avoir si la relation elle est toxique. Donc, il va falloir vraiment vous connecter à votre corps, à vos sensations physiques et corporelles, à votre intuition, à ce que vous ressentez en présence d'une personne ou dans une relation spécifique si vous y êtes déjà. Il y a 8 ressentis et bien sûr, il y en a plusieurs, mais si vous en avez déjà parmi ceux que je vais vous citer ici, c'est que déjà, il va falloir être vraiment en alerte et faire très, très attention. Alors, le premier ressenti, c'est d'avoir l'impression d'être tout le temps dans le flou. C'est de ne jamais savoir sur quel pied danser, quoi penser. Il n'y a jamais rien de sûr. Il n'y a jamais un programme de posé. Vous allez être en train de planifier un voyage avec la personne, mais vous n'êtes jamais sûr de ce qu'elle en pense, de l'endroit où elle veut aller, de si elle est d'accord ou pas d'accord. Jamais sûr des horaires, jamais sûr du lieu. Vous n'êtes jamais sûr. La personne va tout le temps être en train d'arranger la réalité, de faire ses petits arrangements dans son quotidien pour pouvoir adapter ce qu'elle dit à ce qu'elle fait et surtout pouvoir toujours avoir une sortie de secours pour elle se protéger et pouvoir vous dire non, je n'ai jamais dit ça. Tu as mal compris. Donc, vous n'aurez jamais le détail d'une situation. Si c'est dans le domaine professionnel, on va vous parler d'une réunion. Vous savez pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Vous ne savez pas sur quelle thématique elle va porter. Et même lorsque vous posez des questions, vous n'avez jamais de réponse claire. Les personnes qui adoptent vraiment des comportements toxiques sont des personnes qui vont fuir la clarté, la clarification, la précision. Elles vont vous laisser dans une espèce de gaslighting, ça s'appelle vraiment comme ça. Si on vous met dans le gaz, en fait, on vous envoie de la vapeur plein les yeux et autour de vous pour que vous ne sachiez pas dans quoi vous mettez les pieds et pour surtout que la personne puisse à la fin vous dire, en fait, j'ai jamais dit ça, tu as mal compris, je n'ai pas dit ça. Oui, mais si je t'avais dit ça, mais c'était juste avec ces conditions-là, c'était seulement au cas où on avait prévu les choses de cette manière, mais j'ai jamais dit ça de cette façon. Voilà. Donc, si vous ressentez que vous êtes toujours dans le flou et que vous ne savez jamais ce qui se passe autour de vous, ça devrait vous alerter. Le deuxième point, c'est que vous êtes tout le temps dans le doute. Vous avez d'un coup l'impression de douter ou en tout cas de toujours douter beaucoup plus qu'avant, mais surtout de douter de vous-même. Vous doutez de vous, de vos capacités, de vos compétences, de vos comportements, de ce que vous dites. Vous doutez tellement que vous en perdez votre identité. Vous ne savez même plus penser par vous-même, prendre des décisions par vous-même, faire des choix par vous-même. Vous ne savez plus ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Quelle personne vous aimez, quelle personne vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous n'aimez pas manger. En fait, vous doutez tellement de vous que vous ressentez un grand besoin de l'autre et de sa validation, de toujours
devoir lui demander conseil, lui demander son autorisation parce que le doute s'est installé dans votre tête. Et ce doute-là, encore une fois, et j'insiste, tous ces ressentis dont je vous parle aujourd'hui, vous pouvez les ressentir au travail, avec un membre de la famille, avec même l'un de vos enfants, avec vos conjoints, avec vos frères et sœurs, avec vos amis, avec vos voisins, avec des coachs sportifs, avec des médecins, des professionnels de l'accompagnement. Peu importe, ça peut vraiment venir s'immiscer dans toutes les sphères de votre vie et j'insiste là-dessus parce que souvent lorsqu'on parle de relations toxiques, de manipulation, etc., souvent on parle du couple, mais il n'y a pas que ça, il faut vraiment vous protéger, mais dans tous les domaines de votre vie. Donc le doute, vous allez même douter parce que la personne va commencer à remettre en question qui vous êtes profondément, votre personnalité, vos traits de caractère. On va vous dire, ben, tu es trop gentil, tu es trop réservé, tu n'es pas assez patiente, tu vas trop vite, tu es trop perfectionniste, tu donnes trop d'importance à ces choses-là, tu fais trop attention, tu as changé, je ne te connaissais pas comme ça, regarde comment tu as changé, avant tu ne parlais pas comme ça. Donc la personne remet en question votre identité. Si vous ressentez qu'il y a du doute, il faut vraiment que ça vous alerte et que ça vous fasse vous poser des questions sur la réelle qualité de la relation. La troisième chose, c'est que vous avez l'impression que c'est toujours de votre faute. Vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, en fait, c'est de votre faute. On vous fait ressentir ça et on va pas vous le faire ressentir directement. Dans une relation toxique, c'est très rare qu'on vous dise verbalement que c'est votre faute, mais on va vous le faire ressentir vicieusement et sournoisement. La personne va vous faire porter la responsabilité même de ses émotions, de ses réactions et de ses comportements. Si la personne s'emporte ou se met en colère ou adopte un comportement violent, elle va vous dire que c'est vous. Bah oui, c'est normal, tu as vu, tu me fais sortir de mes gonds, tu me mets hors de moi, c'est parce que tu n'es pas patiente, c'est parce que tu parles trop, c'est parce que tu n'attends jamais, c'est parce que je t'avais dit que j'étais fatiguée mais tu as insisté. C'est toujours de votre faute. Dans le côté professionnel, s'il y a une deadline qui n'est pas respectée, quand bien même vous avez pris toutes les précautions pour pas en arriver là, vous allez y arriver quand même. C'est de votre faute. Quand bien même vous aurez en amont posé toutes les questions possibles pour avoir un dossier, pour être sûr de la date, de l'heure, de la deadline, pour avoir un dossier qui soit au taquet, qui soit prêt, pour avoir des réponses à vos emails, pour compléter le dossier, pour avoir des réponses pour compléter votre travail. Combien même vous vous serez tortillé l'esprit à rendre quelque chose à temps, eh ben, si c'est pas rendu à temps parce que des personnes vous ont retardé, ça va être quand même de votre faute. Parce que, bah oui, tu m'as posé la question, mais tu n'es pas venu au bon moment, mais oui, mais tu me l'as pas rappelé, tu n'es pas revenu vers moi, tu ne m'as pas renvoyé de mail, il suffisait de m'envoyer un message ou de m'appeler et de me parler, etc., etc. Mais ça va toujours être de votre faute et vous allez commencer à vous poser des questions sur ce que vous avez pu faire pour engendrer tout ça, pour engendrer la colère de l'autre, pour mettre l'autre dans ces états-là. Et vous allez être même dans l'incompréhension. OK? Donc, la personne va se victimiser constamment, alors que c'est une personne qui, en plus, ne prend pas des décisions, mais qui va remettre en question vos décisions. C'est de votre faute. Vous avez pris une mauvaise décision, c'est de votre faute, mais si vous avez pris une bonne décision, vous n'allez pas en entendre parler. Ou alors la personne, pire encore, va s'approprier le résultat de votre bonne décision, comme si c'était elle qui était à l'origine de toute la réflexion en amont et du résultat de la décision. Mais si c'est une mauvaise décision, ça va être de votre faute. Bah oui, tu vois, c'est toi qui as choisi ce meuble-là alors qu'il ne convient pas à notre salon. C'est toi qui as choisi de mettre les enfants dans cette école-là alors que regarde, ils ont des camarades avec qui ils se disputent. Et d'ailleurs, même ces disputes, c'est de votre faute. Même le fait que le système académique soit défaillant, c'est de votre faute. Tout est de votre faute et vous n'arrivez même plus à savoir ce que vous pouvez faire ou ce que vous, de votre côté, vous pouvez mettre en place pour arranger les choses ou pour anticiper encore plus les situations pour que tout se passe bien. Et de toute façon,
tout ne se passe jamais bien. Ça ne se passe jamais bien. Quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez. Il y aura toujours quelque chose à vous reprocher. Et vous avez vu, j'ai insisté un peu plus sur ce point-là parce que c'est un point vraiment, vraiment important et qui prend beaucoup de place dans les relations toxiques. C'est justement pour cela que la relation est toxique, c'est que l'autre en face ne se pose jamais de questions, ne se remet jamais en question. Il est dans le déni le plus total que ça puisse venir de lui, qu'il y ait quelque chose qui puisse lui être reproché à lui. Non, la personne, et je dis lui, comme je pourrais dire elle, je l'ai pas précisé en début de podcast, mais ça peut toucher les femmes et les hommes, évidemment. Moi, je parle des femmes parce que c'est celles que j'accompagne et que je connais le mieux, mais évidemment, il y a des femmes et des hommes victimes de relations toxiques et de comportements toxiques. Et il n'y a pas de genre ou de sexe particulier, ça va vraiment dans tous les sens. Donc, c'est de votre faute, il y a de la victimisation de la part de la personne en face. Effectivement, cette histoire de c'est tout le temps de votre faute va vous pousser au quatrième ressenti important et qui doit vous alerter, c'est ce sentiment de culpabilité. La personne vous culpabilise et vous ressentez de la culpabilité, mais cette personne-là, elle ne vous a pas choisi par hasard. Elle vous a choisi parce qu'elle sait justement que vous doutez facilement, que vous culpabilisez facilement et que vous portez la responsabilité de tous les fardeaux de ce monde. Et c'est pour ça que vous devenez une proie facile pour cette personne-là. Donc la culpabilité, elle est là, vous la ressentez, on vous la fait ressentir et c'est l'un des pires sentiments, c'est l'une des pires émotions qu'on puisse ressentir, on vous le dira dans le développement personnel, mais c'est très très difficile à porter la culpabilité. On commence à avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et on commence à se poser des questions très sérieuses sur qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que j'ai pu être à l'instant T ou qu'est-ce que j'ai pu dire à l'instant T pour mettre cette personne dans ces états-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je culpabilise d'avoir dit quelque chose de travers. Je culpabilise d'avoir posé une question. Je culpabilise d'avoir remis l'autre en question. Je culpabilise d'avoir remis ce qu'il m'a dit en question. Je culpabilise d'avoir douté de l'autre personne. Je culpabilise d'avoir peut-être été trop chiante, été trop exigeante, trop demandeuse. Je culpabilise d'avoir été trop stricte ou trop rigide ou pas assez strict. De toute façon, ça va dans tous les sens. Vous pouvez prendre tout et son contraire, vous allez culpabiliser du tout et de son contraire. Vous allez même culpabiliser d'avoir pu avoir une pensée négative à l'égard de l'autre personne qui est en train d'essayer de vous faire croire que elle n'a rien fait de mal et que c'est de votre faute. Donc, vous culpabilisez même d'avoir pu penser qu'elle ait pu, elle, faire quelque chose de mal. Vous culpabilisez de ne pas avoir fait confiance ou d'avoir posé trop de questions, d'avoir pensé du mal, d'avoir accusé l'autre. Donc la culpabilité, quand vous sentez que vous êtes dans cette dynamique-là, ça doit vous alerter. Le cinquième point, c'est les incohérences. Alors ça, c'est waouh, c'est un vrai red flag. C'est quand vous avez une personne en face qui ne fait pas ce qu'elle dit, qui est vraiment dans le tout et son contraire justement. Dont l'image n'a rien à voir avec le son. Le son et l'image sont complètement en désharmonie. Qu'il y a un grand gap entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Ça va être une personne qui va être une grande prêcheuse des belles valeurs et des beaux principes, mais que vous, dans la réalité des faits, vous n'arrivez pas à observer. Ça doit vraiment vous alerter. C'est une personne qui est dans le paraître, qui va essayer à l'extérieur de donner une belle image d'elle. Le but de ce podcast, c'est aussi de vous réveiller un peu. C'est de vous apporter de la conscience sur le sujet, de l'information, pour que vous puissiez vous en rendre compte et vous dire, ah ouais, d'accord, ok, donc ça existe réellement des personnes comme ça. Et ce ressenti, je suis pas la seule ou le seul à le ressentir. Donc, ça va être des personnes qui vont paraître comme des belles personnes à l'extérieur. Tout le monde va les voir comme des personnes bien, bienveillantes, aimantes, disponibles, présentes, qui se battent pour de belles causes, d'ailleurs, et c'est le sujet du podcast aussi. Alors que vous ne voyez pas ça. Alors que vous avez un regard mais complètement différent, voire opposé sur cette personne qu'on vous décrit comme étant merveilleusement belle. Donc ça doit vous alerter. Parce que quand quelqu'un est sincèrement et authentiquement beau
de l'intérieur, bah, quand on le voit à l'extérieur, ça se remarque. Il y a quelque chose qui se dégage de cette personne. Mais vous, là, non, 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 non. Vous ressentez que c'est pas ça que vous êtes en train de vivre, que c'est pas ça que vous êtes en train de voir, que c'est pas ça que vous êtes en train de ressentir au plus profond de vous-même. Et vous voyez vraiment ce décalage entre ce qu'on peut percevoir et la réalité des choses. Donc, les incohérences, faut faire très, très attention à ça. Une personne qui prêche de belles valeurs, mais qui ne les fait pas vivre dans son quotidien et qui ne fait rien pour les faire vivre dans son quotidien, bah, ça peut être clairement dangereux. Ensuite, le sixième point, c'est la projection. Alors, la projection, peut-être que ça vous parle pas comme ça, mais quand vous ressentez que la personne est en train de critiquer en vous ce que vous voyez d'elle, ça doit vous faire vous questionner, mais vraiment profondément. Ça s'appelle de la projection. C'est-à-dire que la personne qui a généré cette relation toxique, comme elle n'est pas capable de supporter et de surmonter ses propres émotions et ses propres comportements néfastes, elle va tout vous projeter sur vous. Donc, comprenez que ces personnes, quand elles vous disent tu es comme ci, comme ça, elles sont en réalité en train de dire je suis comme ci, comme ça. Vous êtes leur miroir. Elles sont en train de vous dire tu es trop exigeante, tu es trop nulle, tu es incompétente, regarde comme tu es, regarde comment tu es habillée, tu devrais avoir honte, tu devrais te détester, tu ne devrais plus parler comme ça, tu ne devrais plus agir comme ça. C'est une personne qui vous parle d'elle. Et vous, ben on en revient au tout premier point du flou, du doute, de la culpabilité, du fait que ce soit votre faute et des incohérences. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est complètement taré cette histoire. Elle est en train de dire de moi ce que je vois en elle. Elle est en train de parler exactement comme j'aurais pu parler d'elle. Je comprends pas. Oh, c'est peut-être moi la personne mauvaise, c'est peut-être moi le manipulateur dans l'histoire, c'est peut-être moi la perverse, c'est peut-être moi la vicieuse, la mauvaise. Non, c'est pas vous. C'est juste que la personne est tellement en train de vous projeter ça et que vous êtes tellement dans le manque de confiance de vous-même qui a été complètement vulnérabilisé. J'invente un mot, mais c'est pas grave à cause du doute que la personne a installé dans votre tête, dans votre inconscient, même au plus profond, que vous commencez à douter de vous-même à cet instant-là. Mais c'est la personne qui projette sur vous ce qu'elle est incapable de supporter d'elle-même. Donc, faites très très attention à la projection. Ces personnes-là ne connaissent pas l'empathie, ne connaissent pas la bienveillance. Elles sont là pour se nourrir de votre empathie et de votre bienveillance pour paraître à l'extérieur, pour gagner en énergie, pour gagner une réputation, etc., etc. C'est de la projection. Le septième point, c'est la peur. Si vous commencez à ressentir de la peur vis-à-vis de cette personne, je sais pas. Si par exemple vous avez peur de parler, de dire quelque chose de travers parce que ça risque de générer un conflit. Si vous avez peur de vous habiller de telle ou telle manière parce que ça risque de générer un conflit. Si vous avez peur de contredire votre hiérarchie, par exemple, parce que ça risque de générer tel ou tel conflit. Si vous avez peur de dire ce que vous pensez, si vous avez peur du conflit, tout simplement parce que les moments, les beaux moments et les moments confortables et sereins avec cette personne se font tellement rares que quand ils existent ou qu'ils vous donnent l'impression que ces moments existent, vous avez envie de les maintenir. Parce que vous êtes en fait tellement assoiffé de cette dose de dopamine qui vous procure que vous feriez un peu tout pour maintenir cette apparence de belles relations que vous êtes en train d'entretenir à l'instant T. Alors vous êtes prêt à vous effacer pour ne pas créer de conflit. Vous voyez? Donc si vous êtes constamment dans la peur, est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai été bien? Est-ce que je me suis bien comportée? Est-ce que j'ai pas fait un pas de travers ou un pas de trop? Est-ce que j'ai pas dit la parole qu'il ne fallait surtout pas dire? Est-ce que vous voyez, vous commencez à vous renfermer et à savoir si vous êtes bien dans la case et que vous avez bien mis les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés et que vous n'avez surtout pas dépassé d'un coup de crayon du dessin que la maîtresse vous a demandé, vous voyez. Donc, si vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là de oups, faut faire super attention, non, ça je peux faire, ça je peux pas faire, ça je peux pas dire, il faut que je demande l'autorisation, je sais pas comment ça va être pris de l'autre côté.
Donc là, c'est que vous êtes vraiment dans une relation toxique. Et au-delà de ça, si à chaque fois que vous voyez la personne, vous vous sentez vibrer, c'est inconfortable, vous avez cette angoisse même, cette anxiété, vous sentez que les vibrations là, elles vous font pas du bien. Si lorsque vous recevez un message de la personne ou que son nom s'affiche ou sa photo s'affiche sur votre téléphone, quand vous recevez une notification par email de cette personne qui vous a écrit, etc., et que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, donc je sais que je répète un peu trop le mot, le verbe se sentir, que vous sentez que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien. Voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a quelque chose à aller approfondir et à aller revoir par rapport à la qualité de la relation. Voilà, la peur n'est jamais quelque chose de bénéfique dans une relation. Une relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, peu importe, doit être basée sur l'amour, le désir et l'envie et ne doit pas être basée sur la peur. Si quelque chose est basé sur la peur, c'est qu'il y a quelque chose clairement à revoir dans la qualité de cette relation-là. Et le dernier point, c'est l'énergie. Votre énergie globale, comment elle est? Comment vous vous sentez globalement dans la relation? Comment vous vous sentez globalement en présence de cette personne? Comment vous vous sentez globalement face à cette personne? Est-ce que globalement, vous vous sentez mieux que lorsque cette personne n'était pas dans votre vie? Parce que d'un point de vue plutôt radical, j'aurais même tendance à vous dire que toutes les personnes qui ne vous font pas vous sentir mieux qu'avant de les avoir laissées pénétrer votre cœur ne sont pas des personnes qui méritent d'être autour de vous, tout simplement. Mais on va pas être radical ici. On va plutôt être dans la sagesse et puis la réflexion, le développement et la croissance personnelle pour pouvoir réfléchir à ce qu'on est en train de vivre et essayer d'améliorer ce qu'on vit et de voir comment on peut, voilà, s'en sortir et éviter ce genre de relation qui nous tire vers le bas. Donc, si votre énergie elle est plus basse, si vous vous sentez vampirisé par certaines personnes, comme si elles vous avaient vraiment volé votre énergie, comme si elles vous avaient volé votre joie de vivre, comme si elles vous avaient volé votre dynamisme, comme si elles vous avaient volé votre envie de briller, de rayonner, votre générosité, votre impact. Si vous sentez que la personne vous a épuisé, vous a lessivé, c'est qu'il y a des questions à réellement vous poser par rapport à la qualité de la relation et la qualité de la personne que vous avez en face de vous. Il y a des personnes, ce sont des vampires énergétiques. Voilà, ils sont appelés comme ça en dev perso, dans certains contenus de l'ordre de la psychologie, de la psychiatrie, etc. On parle de vampires énergétiques. C'est pas pour rien. Donc, si vous avez senti dans la relation que vous étiez comme un peu cette mouche dans une toile d'araignée qui essaie de se dépatouiller pour s'en sortir, ou comme si on vous mettait la tête dans l'eau alors que vous venez enfin de la sortir de l'eau pour prendre une respiration, c'est qu'il y a des questions à vous poser. Donc, il y a quelque chose qui ne trompe jamais, c'est l'énergie et l'intuition, l'atmosphère. Et c'est pour ça, évidemment, que j'aurais pu vous donner une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'autres signaux d'alarme, d'autres ressentis et d'autres comportements que vous devez éviter, identifier d'abord pour pouvoir les éviter. Mais là, je voulais vous reconnecter à votre énergie, à votre corps, à vos sensations physiques et corporelles et à votre intuition, parce que ça ne trompe jamais. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis des autres personnes pour savoir ce qu'elles pensent de votre boss, de votre conjoint, de vos enfants, de vos voisins, de cet ami, de ce meilleur ami. Non, c'est vous. C'est vous qui pouvez juger en fonction de quoi, en fonction de comment vous vous sentez à côté de cette personne. Et je sais plus qui a dit quelque chose que je trouve tellement vrai. Mais je pourrais pas vous citer de référence, voilà, je peux pas citer de référence parce que je m'en souviens pas, vous m'en excuserez. Mais quelqu'un a dit, on ne dit pas à une personne je t'aime, parce qu'en vrai, on n'aime pas, c'est pas la personne qu'on aime, c'est qui on est à côté de cette personne qu'on aime. On aime qui on est à côté de cette personne. Donc, posez-vous vraiment cette question de savoir si vous vous aimez à côté de telle ou telle personne. Est-ce que vous aimez qui vous êtes à côté de votre conjoint, à côté de vos enfants, à côté de votre boss, de votre hiérarchie, à côté de vos collègues, à côté de votre professionnel de l'accompagnement, que ce soit un thérapeute, un médecin, un coach, peu importe.
Est-ce que vous aimez qui vous êtes? Parce que si vous n'aimez pas la version de vous-même, de qui vous êtes à ses côtés, c'est qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans, c'est que la relation n'est pas forcément saine. Alors c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que si je réprimande mes enfants d'une certaine manière qui ne me plaît pas, ça veut pas dire que je suis dans une relation toxique, ça veut juste dire que ben là, dans ce cas-là, il faut que je trouve d'autres moyens de communication qui sont un peu plus sains pour que mes enfants captent le message que j'ai envie de leur transmettre et que pour moi, je le leur transmette de la meilleure des façons. Mais si je suis face à une personne qui constamment me met dans le flou, dans le doute, je culpabilise, j'en peux plus, je suis épuisée, j'ai l'impression que c'est toujours de ma faute, je perds en estime de moi-même, en confiance en moi-même, je suis complètement effacée et déconnectée de qui je suis vraiment, bah, j'aime pas qui je suis à ce moment-là. Donc, cette personne-là que je suis aux côtés de la personne, on va dire toxique entre guillemets, ne me plaît pas. Donc, est-ce que la relation mérite de continuer? Est-ce que la relation mérite d'être nourrie et alimentée? Est-ce que la relation mérite que je lui donne du temps, de l'argent, parfois aussi, et de l'énergie? Bah, pas forcément. Donc, je vous demande, comme à chaque fois, de faire preuve d'esprit très, très critique et de vous connecter à votre corps parce qu'on est tous énergie et les vibrations, elles existent vraiment, les fréquences, elles existent vraiment, les longueurs d'onde existent vraiment. Donc, quand vous êtes dans un groupe de personnes et que vous sentez pas le truc, que vous sentez pas bien, posez-vous la question. Est-ce que ça mérite que j'y consacre mon temps, mon argent et mon énergie? Est-ce que même, on peut même aller plus loin et de façon qui va vous paraître un peu plus égoïste et égocentrée, est-ce que ce groupe de personnes mérite que je lui consacre mon temps et mon énergie? Voilà, tout simplement. Donc vraiment, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Le corps parle de toutes les manières dont il peut parler. Pour vous transmettre des messages, il faut réapprendre à l'écouter. Faites très attention à comment vous vous sentez. Faites attention à votre niveau et à votre réservoir énergétique. Apprenez à identifier les comportements toxiques pour pouvoir les éviter et éviter de tomber dans ce piège et de devoir faire des efforts pour en sortir. Et vous avez aussi à votre disposition, en lien en description de ce podcast et de toutes mes vidéos, un exercice qui est complètement gratuit, complètement offert. Il vous suffit de rentrer votre adresse mail pour pouvoir le recevoir, mais un bel exercice de réflexion qui vous permet de commencer à vous poser les bonnes questions pour vous apporter les bonnes réponses. Donc n'hésitez pas, téléchargez-le, il est à votre disposition, il est gratuit, donc profitez de ce type de contenu également pour faire un réel travail noir sur blanc que vous posez sur papier. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je célèbre avec vous les 1000 abonnés qu'on vient d'atteindre sur YouTube. Donc, je suis en pleine gratitude parce que tout ce travail n'aurait pas pu en arriver là sans vous, sans votre aide, sans votre soutien, sans vos commentaires et sans vos nombreux messages privés que vous m'envoyez soit par email, soit sur mes différents réseaux comme Facebook et Instagram. Et je vous invite également à me suivre en masse sur Instagram et à m'aider à gagner en visibilité pour que notre impact qui défend justement notre défense des femmes victimes de violences psychologiques et physiques le plus souvent soit entendu, pour que nos messages soient entendus, pour qu'on puisse libérer la voix VOIX et libérer la voix VOIE. Voilà, donc vous savez que la thématique de mes vidéos et de mes podcasts, c'est stop au mensonge et à la culpabilité. Et j'ai vraiment envie qu'on œuvre tous ensemble dans cette direction-là. Donc merci à vous, merci pour tout ce que vous faites pour moi, parce que vous aussi, vous m'inspirez, vous m'aidez à avancer, vous m'aidez à faire des recherches approfondies pour vous apporter des réponses à vos questions. Je vous aime très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.